Hello et bienvenue pour ce trading live où j'ai potentiellement un setup, un gros setup, en espérant qu'il vienne sauver ma petite série noire. C'est sur le Dow Jones et même on a des marchés un peu faibles mais qui résistent là, comme vous voyez, en tout cas pour la session cash. Donc qui résistent, et là donc ici c'est le haut de mon OPR. On vient de le réintégrer, les marchés sont faibles, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc j'ai simplement mis mon ordre sur le haut de l'OPR. J'espère qu'il va venir m'exécuter. En tout cas, j'attends un retracement, je peux pas le shorter là. Donc il y a juste à être patient pour attendre un super bon timing et à jouer son système, jouer son setup. Donc attendons. Bon ben voilà, il est parti sans moi. Je peux plus rien faire là, il faut que j'enlève les ordres simplement. Et je vais chercher le même setup du coup sur des autres marchés, comme par exemple le Nasdaq ici, où qu'il va pareil réintégrer son OPR, qui a l'air aussi faible. Je l'avais déjà tenté précédemment là dans la journée, donc juste là. Maintenant on va voir s'il va réintégrer. Il est un peu plus costaud que le Dow Jones, que le YM, mais ça reste un potentiel très très beau setup qui vient réintégrer son OPR beaucoup plus tard après l'open. J'aime quand c'est comme ça. Donc je vais voir ce que ça va donner et s'il le réintègre, je vais le prendre, hein. Il y a beaucoup de vendeurs au marché, donc ça c'est très bon signe. Il est sur le VWAP, donc c'est un gros niveau, VWAP plus OPR, sachant que les OPR c'est un niveau très convoité, très regardé aussi. Bam, voilà, on le réintègre, attention. Là, sachant que ça fait une dizaine de minutes qu'on baisse plus ou moins en ligne droite sans vraiment de gros retracements, donc là, va falloir faire gaffe de pas forcément se précipiter pour rentrer dedans, mais en même temps, faudrait pas louper le mouvement, donc faut savoir un moment, mais voilà, à rester sur le qui-vive. Je vais attendre un retracement parce que là, il a trop baissé. Je vais attendre un retracement antique parce que là, il a trop de chances de me squeezer. Là, ben voilà, par exemple, ce que je disais, il squeeze. Donc clairement, il casse son OPR comme si c'était pas un niveau important. Donc je vais encore attendre. Je vais attendre. Je vais mettre ça en accéléré. Et là, il est venu jouer sur le VWAP. Le Dow Jones, il est en train de partir. Il est même déjà parti sans retracement, le coquin. Là, que vous voyez, il est parti en ligne droite. Et maintenant, il y a le Nasdaq qui est en train de partir. Là, j'aimerais bien le prendre. Donc, il est venu retracer. Mais j'aurais aimé, je sais pas, qu'il le fasse différemment. Maintenant, j'attends. Je vais encore attendre. Si j'ai encore un retracement, là, ce serait le top et je le prendrai. Donc là, sur le haut de l'OPR, donc les 72,25 ou le VWAP. Donc là, ouais, là le Nasdaq il est parti. J'ai bien aimé ce petit retracement, mais ça suffisait pas pour rentrer parce que il pouvait très clairement nous squeezer à la hausse. Mais là, forcément, ben ouais, je suis en train de le louper, hein, il est en train de partir sans moi encore. Mais s'il me fait un retracement maintenant, là ce serait beau. Là, ce serait très beau. Il réintègre son range en 1 heure, vous voyez. Donc c'est très beau. Il est venu taper des stops là au nord, tout là-dedans, pour venir réintégrer le range. Donc ça, j'aime. Mais s'il corrige, jusqu'où il va corriger? C'est ça la question. Ouais, ça, si tout le monde savait, ce serait simple, hein. Et donc j'aimerais bien le prendre. Vas-y, fais-moi un petit retracement sur le haut du VWAP là ou sur l'OPR. Allez. Je vais mettre un stop à 25 points. Voilà, là ça commence à être pas mal. Attention, faut pas que je le loupe, mais il faut pas que je me précipite parce que s'il part en ligne droite à la hausse, si je peux éviter de rentrer dedans pour me faire squeezer, ça m'arrangerait. Le setup est très beau, il y a le VWAP pour le bloquer au nord et pour réagir dessus. Il y a mes finlines sans tick, excellent. C'est tout ce que j'attendais, maintenant faut pas que je le loupe. J'attends le bon moment, prêt à rentrer en position, sans me précipiter. On est sur le VWAP, est-ce qu'on va le casser? On joue dessus, on le casse. Attention, là vous avez bookmap. Elle a une grosse zone de liquidité juste au-dessus du prix. Juste là au VWAP. Ok, je vais le prendre. S'il veut bien. Ok, va falloir que je sois un peu plus agressif.
sur la rentrée. Ah, il m'a pas exec. Il m'a pas exec. Il m'a exec. Ok, je suis exec. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai mon stop à 25 points. Pas la meilleure rentrée. Je suis rentré assez bas. Mais voilà, j'ai attendu le retournement pour pouvoir le prendre, pour pouvoir éviter de rentrer dans le trade s'il partait en one shot comme ça. Et ça vous permet d'éviter plein de stops. Hein. Donc ok, j'ai pas le timing parfait, parce que si je voulais avoir le timing parfait, je serais rentré sur le VWAP ou alors sur l'OPR 72, 77, voilà, dans ce range-là. Mais parce que j'ai attendu ce petit point d'inflexion, ce point de retournement, eh bien ça fait que j'ai, on va dire, plus de chance à ce que mon setup parte. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y aller, forcément. Hein. Donc voilà, je suis dedans, je vise simplement un ratio de 1 pour le moment, c'est-à-dire 25 points dans mon sens, pour pouvoir mettre stop break-even. Donc, c'est-à-dire que je vise les 43 ici, là, les 43. S'il atteint les 43, je mettrai mon stop break-even. Et pour le moment, vous voyez qu'il ne veut pas partir. Il veut pas. Il est solide à la hausse. Comme je vous ai dit là, en fait, il est en train de corriger. Hein. Il est en train de corriger cette baisse-là. C'est dommage, parce qu'il va certainement venir... Enfin, il peut probablement me stopper. Donc, faut qu'il casse cette trendline. S'il la casse, c'est une très bonne information, une très belle confirmation pour jouer la baisse. Donc, allez, vas-y, casse ça. Bon allez, hein, faut qu'il le casse là. Hein. Voilà, faut qu'il casse. Là, vous voyez Bookmap, on a des zones de liquidité. Mon stop, il est à 93, donc on a une belle zone à 90. Et aussi ici, entre 80 et 85. Donc s'il vient les manger, c'est pas bon. Mais là, il est en train de casser. C'est super. Là, il est en train de partir. Voilà. Il revient à mon point d'entrée. Mais c'est beau. Il a cassé cette petite trendline. Donc est-ce qu'elle va fonctionner? Aucune idée pour le moment. Mais première bonne confirmation. Maintenant, faut qu'il y ait du flux. Faut que ça parte. Et pour le moment, il n'y a pas de flux. Allez, vas-y. Allez, si ça part, il peut très vite aller là dans cette petite zone qui est une single print et il y aura des stops. Hein. Il y aura des stops, donc il peut très vite, je pense, imprimer les 43 qui est juste en dessous de cette zone. Voilà, regardez Bookmap. Voilà, on est dessus là. On est sur les précédents plus bas, sur les 50. Allez, je veux une continuation. On a une belle zone de liquidité qui met la pression juste au-dessus du prix actuel. Très beau. Voilà, il faut que ça pousse. Voilà, bam. Ça, c'est du spoofing clairement par le market maker. On a fait au plus bas 46,50. Je veux les 43. Là, vous voyez mon trade. Mon trade, il est parti. C'est beau ça. C'est beau. C'est comme ça qu'on aime. C'est ça. Il joue sur les précédents plus bas, ce qui est tout à fait normal. Pareil, je veux du flux, je veux que ça parte. Ça met la pression encore juste au-dessus du prix. J'aime ça, c'est super beau, super, genre magnifique. Allez, les 43, il les a imprimés. Let's go. Je vais mettre stop break-even. L'eau, vous voyez 41,50 là, voilà, super. Je suis obligé de mettre stop break-even. Et maintenant, ça ne dépend plus de moi. Voilà, ça me permet de couvrir mon trade. Donc maintenant, soit le prix, il réagit sur ses précédents plus bas, il vient clairement, swiper, ça s'appelle faire des swipes. Et donc, il vient m'exécuter mon stop break-even. Soit il part direct. Et comme j'ai des stops proches, ça arrive souvent qu'il vient me BE, ce qui est logique. Mais quand ça passe, ça fait que j'ai des gros risk-rewards sur ce genre de trade où je double mon risque. Récemment, en plus, depuis le début d'année, ce setup ne paye pas. Mais quand ça paye, ça rattrape toutes les pertes de l'année. Donc j'aimerais bien qu'à un moment ça paye. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard dans l'année. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, vous voyez, il réagit. Mais je sais que ce setup imprime de l'argent sur le long terme. Ces dernières années, c'est mon setup phare qui a imprimé le plus d'argent. Donc voilà, on est en train de réagir dessus, comme je vous ai dit. Maintenant, j'aimerais bien qu'il reparte, et s'il part pas, c'est pas grave. Hein. Et s'il part, c'est magnifique. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas.
n'y a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable sur l'année. Personnellement, j'ai beaucoup de trades qui passent pas, beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Je perds à 45% du temps. Et j'ai beaucoup de BE aussi. Là, en l'occurrence, ça va se finir BE. Mais quand mes trades passent, là, ça paye. Là, ça encaisse. Et voilà, ça va être un BE. Encore! À tout jamais! Je suis condamné à faire des BE! Au secours! Comment je vais faire? Comment je vais vivre? Là, on joue toujours sur cette zone. Comme par hasard. Vous pouvez remettre en arrière. Mais là, quand on est venu imprimer là, en fait, on est venu casser ses précédents plus bas. Et donc, on a touché des stops. Et j'avais mis bookmap à ce moment-là. Et vous le voyez bien qu'il y a une accélération d'ordre vendeur sur le carnet. Et on l'a très bien vu dans bookmap. Et si on vient imprimer les 20, les 25, ça va faire pareil. Il y aura des ordres vendeurs. Mais bon, j'aimerais bien qu'il y aille. Pour le moment, il n'a pas trop envie d'y aller. Et je vais surtout être break-even. Aïe, 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 aïe. Il y a encore un trade qui passe pas. Il est venu à 65 et j'ai mon stop à 66,50. Je suis encore dedans. Il faut un miracle pour que ça passe. Ah, ça passe pas. Et voilà, stoppé. Stoppé. Ah là là, mais ça veut pas, hein. J'avoue que, en vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous parce que je sais que sur le long terme, ça paye. Mais à court terme, ça peut être usant. Je comprends que mentalement, ça peut être usant. Mais c'est comme ça. Il faut surtout ne pas se laisser submerger par ses émotions et rester collé au plan. J'ai mon plan, il est mais carré en béton. Je sais très bien ce que je fais. Juste, j'applique. Et quand ça va payer, je vous le dis, ça va payer. Pour le moment, le premier trimestre est passé, ça n'a pas encore payé. Mais attendez quand ça va arriver. Là, je vais faire le show. Là, pour le moment, voilà, je monte des break-even qui passent pas, mais que l'idée n'est vraiment pas bête. Et j'essaye de vous prouver ça en vidéo, en live, en direct. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour ce trade. Je vous souhaite un très bon trading à tous. C'était Florin de Finevrest. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on